Je commence. Torsion du nez, arrachement des cheveux, pénétration du petit bout de bois dans les oreilles, extraction de la cervelle par les talons, la création du postérieur, suppression partielle ou même totale de la moelle épinière, sans oublier l'ouverture de la vessie natatoire. Ça te va-t-il, andouille? Ubu Roi, acte 5, scène 1. Bonjour, en effet, j'aimerais présenter pour les lecteurs de Culture Tech, bibliothèque numérique de l'Institut français, où l'on peut accéder à des milliers de documents, cette fameuse pièce du précurseur du mouvement surréaliste et du théâtre de l'absurde, Alfred Jarry. Cette farce grotesque, drame en 5 actes, représenté pour la première fois à Paris en 1896 par la troupe du théâtre de l'Œuvre, est la première pièce du cycle Ubu. Jarry mêle dans cette œuvre provocation absurde, satire, parodie et humour gras. Mais cette violence, rassurez-vous, a bien entendu essentiellement une dimension verbale, poétique. Elle se dit dans la torsion des mots, dans la création d'images surréalistes et dans l'invention d'instruments de torture improbables. Par conséquent, cette torture est joyeuse et il y a une délectation de la parole quand Ubu se lance dans la description des supplices qu'il réserve aux autres. Ubu, c'est un langage inédit, intenté par Jarry. Comme vous le constatez, le vocabulaire qu'emploie le père Ubu est trivial, voire grossier, et ce, dès le premier mot de la pièce. Merde! C'est sur ce mot que s'ouvre la pièce. Le mot épontique, qui revient ensuite à 33 reprises. Avec ce R en plus, l'auteur fait exploser le mot, la langue, le sens. Il crée un au-delà de l'insulte qui dépasse la simple provocation. Cependant, le scandale ne porte pas sur le vocabulaire ordurier, c'est sur le sens même de la pièce. Elle casse les codes du théâtre classique, elle se débarrasse des préjugés et ne considère rien comme sérieux a priori. Avec cette pièce, œuvre essentielle du XXe siècle, une avant-garde naît. D'ailleurs, en vient l'adjectif ubuesque, qui est entré dans le langage courant peu après la création mouvementée de la pièce. Il évoque la violence, la bêtise, la cruauté. On sait que le nom d'Ubu est le fruit de la déformation du nom d'un professeur de physique du lycée de Rennes où Alfred Jarry a été élève. D'ailleurs, l'idée de la pataphysique, vraie fausse science inventée par Jarry, pourrait être le fruit de cette opposition. Alors, ce professeur se nommait Félix Frédéric Hébert, un catholique fervent, anti-communard et anti-dreyfusard, dit le Père Hébert. Père Hébert et enfin Père Ubu. C'est donc à la base une blague de lycéen, mais qui deviendra par la suite un symbole puissant. Jarry dédie ce drame à Marcel Schwab, un écrivain qui dirigeait le supplément littéraire du journal L'Écho de Paris, dont Jarry avait gagné un concours de prose. La liste des personnages comporte quelques particularités. Beaucoup d'entre eux n'apparaissent que pour un court instant. Certains sont des personnages historiques. Certains ensembles sont considérés comme un seul personnage. Toute l'armée polonaise, par exemple. Un objet, la machine à décerveler, et un ours sont crédités comme tels. La trame historique est fantaisiste. L'action se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. La Pologne évoquée par Jarry est un pays légendaire, mythique, mais en même temps elle présente des caractères de la Pologne réelle. Les noms des villes sont exacts. Le Riksdal est vraiment une monnaie polonaise historique. Venceslas, Ladislas et Bolislas sont des noms slaves authentiques.
de même que Stanislas Leżinski, qui est un ancien roi de Pologne qui a achevé sa vie à Nancy, après avoir été chassé de son trône. La pièce compte de nombreux décors, parmi lesquels palais royal, champ de bataille, crypte, grotte, navire, maison d'Ubu, forêt. Ubu est très clairement un anti-héros. Une fois sur le trône, il massacre tous les nobles, magistrats, financiers. Il est un tyran. Il exerce sur ses ennemis et ses subordonnés une violence exagérée. Autour d'Ubu, on fend volontiers les têtes, on descervelle la tour de bras, on empale pour un rien, on perce facilement les bousines. Véritable ogre, Ubu dévore soupe polonaise, côte de rastron, veau, poulet, pâté de chien, croupion d'Inde, charlotte russe, comme on peut le constater dans cette version filmée en 1965 par Jean-Christophe Averti. Voici le menu. Oh, ceci m'intéresse. Soupe polonaise, côte de rastron, veau, poulet, pâté de chien, croupion de dinde, charlotte russe. Oh, en voilà assez, je suppose. Y en a-t-il encore? Bon, salade, fruits, dessert, bouillie, topinambour, chou-fleurs à la merde. Le catalogue des instruments est tout aussi impressionnant. Crochet à noble, passeport, couteau à figure, sabre à merdre, ciseaux à merdre, croc à merdre, pistolet à finance, coup de poing explosif. Tout le texte d'Ubu Roi foisonne de références à des œuvres littéraires, et principalement théâtrales. La violence d'Ubu puise ses racines dans la langue rabelaisienne. La pièce renvoie aussi à la tragédie grecque. Ubu Roi, par son titre, rappelle Oedipe Roi de Sophocle. Comme plus tard, Ubu enchaîné renverra à Prométhée enchaîné d'Échille. L'inversion lexicale Ubu Roi au lieu de le roi Ubu comme le roi Lyre par exemple, permet de mettre en valeur le nom du héros dont la pièce va traiter. On y trouve aussi une allusion à Taras Bulba de Gogol, notamment dans la scène de la bataille entre les Russes et les Polonais. Mais c'est surtout un détournement parodique des formes du théâtre du XIXe siècle, comme du drame shakespearien. Macbeth étant un intertexte majeur. La première scène reprend le premier acte de Macbeth, où Lady Macbeth convainc son mari d'assassiner le roi. Mère Ubu, tout pareil, a un rôle de cerveau. Elle pousse le père Ubu à commettre le coup d'État, afin de prendre la place du roi pour jouir du pouvoir d'un point de vue bassement matériel. Manger fort souvent de l'andouille. C'est une sorte d'épopée shakespearienne parodique, et ce, dès l'épigraphe, où Ubu va hocher la poire, en anglais to shake the pear, ce qui ressemble drôlement au nom du grand dramaturge anglais. Jusqu'à la dernière scène où le bateau des fuyards double la pointe danoise d'Elseneur, où se déroule la pièce d'Hamlet. Dans l'ensemble, on peut dire que Jarry mélange le tragique de Shakespeare et le grotesque de Rabelais. Ubu Roi a été mise en scène de nombreuses fois, en France ou à l'étranger. La pièce a fait son entrée au répertoire de la Comédie Française en 2009. En ce qui concerne le portrait d'Ubu, ce tracé embryonnaire, avec le chapeau pointu et cette spirale sur le ventre, représentant infinité de la bêtise humaine, appétit illimité et retour au point de départ, est réalisé par Jarry lui-même pour la première édition d'Ubu Roi. Les personnages d'Ubu a été dessiné par de nombreux artistes célèbres, dont Max Ernst, Juan Miro ou encore
Pablo Picasso. Et pour ceux qui seraient intéressés par la traduction géorgienne de cette pièce, Yubiu Mepe, elle a été traduite par moi-même et publiée dans la revue littéraire géorgienne Arili, dans le numéro de décembre dernier. Elle en fait même la couverture. Et je terminerai là-dessus en vous proposant d'écouter une partie de l'accord final de la pièce, le début de la chanson du décervelage. Bonne écoute et bonne lecture. Merci. Où les péquistes, dans la rue du Champ de Mars, la paroisse de Toussaint, mon épouse exerçait la profession modiste, et nous n'avions jamais manqué de rien. Quand le dimanche s'annonçait sans nuage, nous exilions nos beaux accoutrements, et nous allions voir le décervelage, brûler chaud et passer un bon moment. Voyez, voyez, la machine tourner, voyez, voyez, la certaine sauter, voyez, voyez,